au Globe de Stockholm, deuxième quart de finale de ce championnat d'Europe. La Serbie-Monténégro, la Yougoslavie va rencontrer la Lituanie. Voilà le 5 majeur de l'équipe yougoslave, emmené par Marko Jaric et Milos Vujanic. Belle traction arrière. Et voilà le 5 majeur de la Lituanie, avec le meneur des champions d'Europe de Barcelone, Šarūnas Jasikevičius, italien, et Roman Kolar, le Slovène. Donc la Lituanie invaincue, impressionnante même, Georges. Au Globe de Stockholm, deuxième quart de finale, pour savoir qui sera l'adversaire des Français en demi, Yougoslavie ou Lituanie. Les deux 5 majeurs sont sur le parquet, avec pour l'entre-deux, face à face, Eurelius Žukauskas et Dejan Koturovic. C'est parti. Premier ballon lituanien. Avec tout de suite, droit au cercle, Jasikevičius. Eh ben, ça n'a pas duré, hein. Oui, le super meneur qui va quitter Barcelone, qui est le meilleur passeur du tournoi. Et de loin, avec 3 passes décisives de plus que le deuxième. Qui n'est autre que Tony Parker. Vujanic, Koturovic. Koturovic qui perd cette balle, c'est Maciejowskas qui lui a volé. Stombergas maintenant, Stombergas aussi, il perd le ballon. Et faute de Šarūnas Jasikevičius. Oui, parce qu'il avance vers le dribbleur et c'est lui qui a créé le contact. La faute est logique. Jaric. Marko Jaric avec Drobnjak. Vujanic. Koturovic. Koturovic. Il fait travailler Žukauskas et il dépose la balle dans le cercle, Koturovic. Oui, il a réussi à se placer près de l'arceau et le grand contre Žukauskas a reculé. Songaila. Maciejowskas. Žukauskas, il passe Žukauskas, faute de Dejan Koturovic. Oui, qui a dû faire faute au niveau du corps parce que le contre avait l'air tout à fait valable. L'ancien parisien Koturovic, arrivé après le titre de 97, en même temps que Alfonso Reyes par exemple. Il n'était resté qu'une saison à Paris. Oui, sa présence dans cette sélection serbe est vraiment la preuve que pas mal de joueurs ont préféré faire l'impasse sur ce championnat d'Europe où il n'y a pas l'enjeu majeur d'une qualification olympique parce que c'est déjà en poche. Mais bon, Drobnjak des Sonics de Seattle est là, lui, il est dans le 5, c'est le 11 en bleu. Marko Jaric avec Drobnjak. Drobnjak qui essaye d'arriver au cercle. Drobnjak qui renverse complètement pour Milan Gorovic. Shoot à 3 points manqué. Il aurait dû rester où il était pour prendre son rebond offensif. Il essaye de sauver ce ballon, mais c'est intercepté par Maciejowskas. Maciejowskas avec Stombergas. Stombergas qui joue dessous. Songaila, c'est bien ressorti pour Jasikevičius. Raté. Claquette manquée de Stombergas. Qui est très actif et qui fait un très bon tournoi. Jaric, faute, dit l'arbitre. Bon, la preuve qu'il a retrouvé son meilleur niveau, Stombergas, c'est 28 points face à l'Allemagne, avec 8 sur 12 au tir et 7 sur 7 au lancer franc. Donc, il peut être un homme clé à côté de Jasikevičius. Jaric, Koturovic, qui se retourne, Koturovic. Il est un petit peu court. Rebond Jasikevičius. C'est le seul... Oh là là, la belle passe pour Žukauskas. Et voilà, passe décisive pour Jasikevičius qui tourne à plus de 7 caviars par match. Il faut dire que le meneur remplaçant est assez faible. Il joue très peu. Donc Jasikevičius a un gros temps de jeu. Jaric. Oh, Jaric, il est passé par la porte de derrière. Il a réussi à trouver le cercle. Jaric, deuxième meilleur marqueur de la sélection serbe dans ce tournoi. Et il vole le ballon à Jasikevičius, Jaric. Et boum. Enfin, un petit boom, hein. Il n'a pas voulu aller dunker. Oui, bah, c'est toujours le ballon savonnette, donc il voulait assurer les 2 points.
Jaric, je ne sais pas si vous avez vu sa tête, on a l'impression qu'il a joué dans Fight Club. Jasikevičius qui prend le pied chaud à 3 mètres ligne de fond. Sous le regard de Duško Vujošević. Il tourne à 13 points avec ses 7 passes décisives par match. Jasikevičius dans ce tournoi. Et son équipe a pu se reposer comme la France pendant 2 jours après avoir filé à la première place de leur poule. Jaric, Vujanic. Kotorovic, Vujanic qui prend le show de Vujanic, raté. Rebond Stombergas, victime de la faute de Dejan Kotorovic. Il est retombé lourdement ce vieux Stombergas. Sous le regard du coach Antanas Sirekas. On les connaît, ces Lituaniens, puisqu'on les a vus à Strasbourg, Georges, face à l'équipe de France en match de préparation. C'est ça, et quel joli match. Victoire arrachée à la fin de la prolongation par les Lituaniens avec leur adresse époustouflante. Ils ont fait un retour, ils étaient à moins 15 en première mi-temps. Macijauskas, Jasikevičius, oh belle passe dans le dos de Jasikevičius pour Žukauskas, c'est raté. Rebond yougoslave avec Kotorovic, Jaric, il dribble dans le dos, il va poser le jeu Jaric. Oui, Jaric et Gurovic doivent manquer beaucoup de points dans l'absence de Stojakovic. Le drive de Marko Jaric, victime de la faute de Arvidas Macijauskas. Voilà, jolie passe dans le dos, mais maladresse du grand Žukauskas. On voit Jaric tenter beaucoup de choses. On voit aussi qu'il a pris quelques coups pendant la phase de poule ou en barrage parce qu'il a 2 yeux au beurre noir. Et ils sont un peu battus avec les Espagnols, hein, les Yougoslaves en fin de match dans leur poule. Dis donc, Jaric, il commence fort. Et on marquait déjà 6 points sur les 8 de son équipe. Macijauskas, la cachette, Arvidas Macijauskas. Lui, il avait mis 34 points à l'équipe de France à Strasbourg il y a 3 semaines. Ostojic qui vient de remplacer Dejan Kotorovic à l'intérieur. Vujanic, c'est bien ressorti pour Predrag. Drobnjak à 3 points. Drobnjak, un intérieur qui veut jouer à l'extérieur. On en connaît d'autres. Oui, c'est ce qu'il fait à Seattle. Il joue loin du panier, il shoot souvent à 3 points. Macijauskas, quand je vous disais que c'était une gâchette, la claquette, non, le panier sera refusé parce qu'il y avait une faute de sifflet. Est-ce que à Jaric est allé engueuler son gars-là en disant mais touche pas le ballon après le coup de sifflet parce que si le ballon rentre, c'est toi qui enlèves les 2 points. Et de toute manière, tu fais claquette après le coup de sifflet, ça ne va pas être validé quoi qu'il arrive. Voilà Macijauskas, personne ou presque ne le connaissait avant cet été où il a rejoint l'équipe nationale de Lituanie. Il joue à Vilnius jusqu'à cet été. Il jouera à Vitoria la saison prochaine. Oui, mais il avait quand même une réputation de gros scoreur dans le championnat lituanien. Ouais. Mais on ne l'avait pas trop vu parce qu'il ne jouait qu'à Vilnius. Il n'était pas en Euroleague. C'était le meilleur marqueur des qualifs hein, du côté de l'équipe lituanienne quand même, avec 17 points par match. Le deuxième meilleur marqueur dans le tournoi ici de son équipe. Oh, il ressort directement pour Stombergas. Lui, on le connaît bien depuis longtemps. Justement, ancien joueur de Vitoria. Pour Jasikevičius. Oh là là, c'est bon. Superbe. On dit toujours les Lituaniens, mais on peut dire la même chose des Serbes qui possèdent un fond de jeu depuis des longues années fantastiques. Et c'est Alain Weiss qui nous parlait de cette culture de la victoire des Yougoslaves. Lui, à la limite, il dit « Je préfère rencontrer n'importe qui, mais pas les Yougoslaves, même s'ils sont diminués. » Ne l'attend pas à cette place pour les Jeux Olympiques. Ostojic. Avec Vujanic. Pour Drobnjak. Drobnjak ressort, il reste 4 secondes. Vujanic, ils défendent bien les Lituaniens et il y a 3 secondes dans la raquette.
Oui, parce qu'il driblait beaucoup le meneur et les intérieurs. Et essayait de se placer au rebond, mais le shoot n'est pas venu. Jasikevičius. Jasikevičius, on sort pour venir lui chipper la balle. Bon shoot à 3 points. Oh, pas de réussite sur ce shoot de Darius Songaila. Oui, encore un numéro 4. C'est à la mode qui peut sortir et shooter à 3 points comme Galanda ou d'autres. Galanda l'italien. Pas de chance en plus. Le ballon fait 3 fois le tour de l'arceau. Et faute au rebond offensif de Zuzgoskas qui était dans le dos de son adversaire direct. Plus 5 pour la Lituanie, 16 à 11. Vujanic. Et faute, ouais, faute loin du ballon de Songaila qui a contesté le déplacement de Gorovic. Drobniak est obligé de se sacrifier et jouer dans la raquette, dos au cercle. Comme quand il était jeune, son jeu a évolué depuis. Lancé pour Milan Gorovic, le coéquipier de Moussonko, notamment à Malaga cette saison. Il met son premier lancer. Oui, il tournait à presque 14 points par match. Donc, il avait un rôle de scoreur important à côté de Rizaché dans l'équipe de Malaga. Les deux lancers pour Gorovic, qui avait été le héros de l'équipe yougoslave en quart de finale au championnat du monde quand ils avaient éliminé les Américains. Et là, Jasikevičius, il est un peu en bout de course. Il rate son shoot. Balle récupérée par Gorovic, justement. Avec Vujanic. Vujanic avec l'écran. Oh là, c'est monté très haut, ça. C'est complètement raté. Et le rebond pour la Lituanie. Avec Siskauskas qui est entré en jeu. Songaila redonne à son meneur, Jasikevičius. Belle passe de Jasikevičius pour Songaila. Oh là 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 là! Qu'est-ce qui distribue les passes décisives en ce moment, Jasikevičius? Parce qu'il est tellement à droit, la défense est obligée de beaucoup sortir sur lui. Et ça lui donne des possibilités de passe vers ses coéquipiers comme Songaila, qui va jouer à Sacramento dans la NBA la saison prochaine. Il a un contrat garanti. Vujanic, Gorovic, Drobniak. Drobniak qui se retourne, qui essaye de trouver le cercle. Il s'en sort bien, Drobniak. Il s'en sort bien avec cette faute de Songaila. Oui, c'est un beau duel justement entre deux joueurs NBA. Deux costauds, deux techniciens en même temps. Boum, boum, boum. Et deux lancers pour Drobniak. Il tourne à 12,5 points par match dans ce tournoi. Et il est le meilleur rebondeur de son équipe avec 7,5 par match. L'un des plus anciens dans cette sélection yougoslave, puisque Drobniak, il est quand même tout simplement double champion du monde en titre l'été dernier, mais aussi en 98 à Athènes. Il est le deuxième meilleur rebondeur du tournoi quand même, Drobniak. Ah oui. Stombergas, comme quoi il fait quand même le métier à l'intérieur alors. Oui. Siskauskas avec Jasikevičius, Stombergas qui n'a pas encore eu de bons tirs. On défend bien sur lui. Regardez encore, il est obligé de rendre le ballon. Jasikevičius, il reste 4 secondes, il shoot à 8 mètres. Ouh là 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 là! Ficelle! Il est énorme ce shoot. Regardez. Et quel beau joueur quand il est dans un bon jour. Bah, là, il est dans un bon jour. Hein. Il a quand même mis 10 points en 7 minutes. Exceptionnel, Jasikevičius. Il donne le caviar et il plante à 3 points. Et là, c'est Drobniak qui rate son shoot. Et encore Jasikevičius qui perd la balle. Récupéré un peu par miracle par Songaila. Stombergas. Qu'est-ce que ça circule bien? Qu'est-ce que ça circule bien? Là, le shoot est manqué. Et la claquette de Siskauskas. Oui, ce jeu collectif. Il est maladroit, mais il y a un coéquipier pour aller ramasser les miettes derrière. Plus 9, hein, Georges. L'écart commence à enfler. Jaric, qui en plus n'a pas de réussite. Il rate. Il va avoir droit à 2 lancers. Marko Jaric. Mais là, les Lituaniens font une superbe démonstration. Oui, c'est ça, parce qu'il y a peu de dribble. Le jeu de passe est toujours aussi bien huilé. Ils ont des joueurs du banc qui arrivent, qui sont aussi forts que les titulaires. Et imaginez s'il y avait Sabonis et Ilgauskas
le pivot à 10 millions de dollars de Cleveland de la NBA qui aurait pu venir. Alors justement, Zydrunas Ilgauskas, comme c'est sa première saison pleine depuis très longtemps parce qu'il avait eu plein de blessures, voilà, il préférait se réserver pour la NBA, mais il a déjà annoncé, Georges, que si la Lituanie se qualifiait pour les Jeux, il serait là aux Jeux d'Athènes. C'est ça. Donc attention. Parce que c'est une équipe qui mélange bien les anciens, mais qui ne sont pas trop vieux, et la jeune génération. J'ai une anecdote d'ailleurs là-dessus, mais on attendra un prochain temps mort. Une anecdote rigolote qui vous permettra de comprendre ce que représente le basket en Lituanie. C'est raté pour Stambergas. Et de voir l'ambiance dans la salle. Et parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'ambiance pour ce match par rapport au match des Français. Jaric. Et 2 points à l'intérieur. Et premier temps mort de ce match. Bah, ça tombe bien, donc l'occasion pour nous de Ilgauskas, elle aurait été limite injouable, sans exagérer. Alors il faut quand même savoir, pour vous dire que dans ce petit pays de moins de 4 millions d'habitants, à quel point le basket est important, le Premier ministre a appelé en personne Sabonis et Ilgauskas pour leur dire, bon les gars, il faut venir qualifier l'équipe pour les Jeux avec le reste de l'équipe. Ça n'a pas suffi. Alors qu'est-ce qu'on fait ensuite? Et ben c'est très simple, c'est le président de la République lituanienne en personne qui a pris son téléphone, qui a invité à dîner Zydrunas Ilgauskas en tête-à-tête pour lui dire, bon Zydrunas, fais un effort, viens avec l'équipe, etc. Mais là encore, ça a raté. Quand on reporte cette situation à la France, on sait que l'équipe de France, elle aussi, aurait une dimension encore supplémentaire avec Antoine Rigaudot. Vous imaginez Jacques Chirac dire c'est Jacques, Antoine, est-ce que tu pourrais venir dîner à la maison pour que je te convainque d'aller au championnat d'Europe? Vous imaginez ça un peu? Bah, c'est le sport national en Lituanie et ça remonte jusque dans les années 30 quand ce pays a été 2 fois champion olympique. Et bon, c'est quand même un pays de 3 600 000 habitants. Et c'est incroyable qu'ils arrivent à produire autant de basketteurs de très très haut niveau. Stambergas avec Jasikevičius. C'est un pays où il y a moins de population que la Bosnie, par exemple. Lavrinovic qui fait un marché. Jaric. Avec un coup de sifflet de l'arbitre. Oula, oui, c'est loin du ballon, c'est dans le coin complètement. La faute de Mindaugas Žukauskas, à ne pas confondre avec Aurelius Žukauskas. Et je ne pense pas qu'ils sont frères. Ah non. Quand on voit la morphologie des deux. Ou alors il y en aurait vraiment un qui aurait bu toute la soupe de l'autre pendant toute l'enfance. Alors Kotovic qui a mis 2 points jusque-là, shoot ses premiers lancers francs. Et ils ont vraiment besoin de quelques points à l'intérieur. Bon, il y a Drobniak qui fait son boulot. Et Kotovic, dans ce tournoi, tourne à moins de 7 points par match. Kotovic raté encore. Maciejoskas face à Gorovic avec Žukauskas. Jaric empêche Jasikevičius d'avoir le ballon. C'était bien joué ça. On a joué à l'intérieur pour Žukauskas. Et faute. La faute c'est celle de Dusan Vukcevic. Vukcevic qu'on a vu avec l'équipe de Sienne au Final Four aussi. Oui, le coéquipier de Mirsad Turksan. Et là, sur la remise en jeu, Žukauskas qui marque. Ça fait mal de prendre un panier comme ça sur une remise en jeu. Et avec la faute et le lancer derrière, regardez les sportifs lituaniens qui se tapent déjà dans les mains. Ils sont debout depuis environ 1h30 déjà. Mais il y a pas mal de supporters serbes aussi qui ont fait le déplacement. Žukauskas qui met son petit lancer bonus. L'écart monte à +9 à 1 minute, un peu plus de la fin du premier quart. Marko Jaric. Jaric avec Vukcevic. Vukcevic qui prend le shoot. Oh là là, c'est complètement raté.
Et c'est récupéré par Maciejowskas. 3 contre 2. Jasikevičius, il va vite. Ouais, tout ça c'est superbe. Žukauskas pour finir. Ah oui, Vukcevic obligé de jouer dans l'absence de Stojakovic. Il n'avait joué que 3 minutes dans les 4 premiers matchs. Il n'avait pas marqué. Et il n'a pas l'air à l'aise quand il chute. Quand on compare avec Jaric, qui lui fait un carton, il a déjà 10 points. Oh, la passe de quarterback pour Žukauskas. Faute et de lancer à venir. Passe de... Bah c'est simple, c'est toute la longueur du terrain. Passe de 25 mètres. Jasikevičius est déjà à 5 passes décisives. Et nous sommes en premier carton, donc il pourrait en donner 20 s'il continue à ce rythme-là. Ça serait, je vous l'assure, le record du tournoi. Peut-être le record de toute l'histoire du tournoi. Voilà, le record jusque-là, 9 passes décisives et c'est Jasikevičius qui l'a fait. Il a donné aussi 8 passes décisives contre la Lettonie. Et de lancer. Il a donné 9 contre l'Allemagne. Hein. Il est vraiment plus constant que d'habitude parce que c'est parfois un joueur qui a des hauts et des bas. Défense de zone de la Lituanie. Koturovic contré par Lavrinovic. Jasikevičius, qu'est-ce qui va vite? Maciejowskas qui essaye de pénétrer. Non, ah oui. Oh, il y a faute là. Et fin de ce premier carton. Quelques statistiques. Les Lituaniens à Indianapolis. Mais à Istanbul, ça s'était très mal passé. On y reviendra. Là, ils ont fin de revanche. Oh là là, c'est rapide de tout ça. C'est raté. Stombergas. Jasikevičius avec Žukauskas. Siskauskas court. Rebond Gurovic. Jaric maintenant. Jaric, Vujanic. Oui, le petit shoot ligne de fond de Vujanic. Oui, c'est son premier panier. Le meilleur marqueur de Euroleague avec Partizan Belgrade était à 0 sur 3 avant ce panier réussi. Et ils ont vraiment besoin de ces points aujourd'hui. Quelle jolie passe encore une fois. Cette fois-ci, le passeur, c'est Žukauskas pour Siskauskas. D'ailleurs, Vujanic déçoit un peu dans le tournoi parce qu'il n'est qu'à 40% de réussite au tir après les 4 premiers matchs. Le voilà avec la balle, Vujanic. Il profite de l'écran de Drobniak. Il ressort pour Drobniak à 3 points. Qui est face au vis-à-vis. Gurovic, voilà une bonne circulation de balle pour le shoot à 3 points de Vujanic. Oh là là, l'avion. Étonnant, étonnant. Et la réponse de Jasikevičius. Oui, c'est tout à fait à l'image du score. D'un côté, airball time et de l'autre côté, chaud brûlant time. 3 points. Jasikevičius, 3 sur 5 à 3 points. 13 points. Avec pour Jasikevičius. Jaric qui force. Jaric qui force. Interception, Maciejowskas. Et faute derrière de Milos Vujanic. En fait, les Lituaniens ont pris ce match à part le cours dès le début, sans regarder le fait que, par exemple, Stojakovic est sur le banc au Tenudville. Et le coach a bien préparé avec son staff ses joueurs pour être au top dès le début. Žukauskas. On pénètre, on passe. Oh, c'est facile. Ça semble si facile. Ramūnas Siskauskas. L'écart qui grimpe. « 16 points. 16 points d'avance pour les Lituaniens. C'est raté. Joli rebond offensif de Koturovic. Et faute. Là, pour l'instant, ça tient du massacre. Oui, surtout qu'on connaît bien le basket serbe. C'est en général un basket très contrôlé où il faudrait faire une grosse défense et tenir le score aux environs des 60 à 70 points. Et là, pour le moment, tout est favorable aux Lituaniens qui explosent la défense adverse. Gurovic, bonne position à 3 points. Oui, ça, ce genre de shoot, il adore. Gurovic. Et c'est un panier qui fait du bien.
Oui, et c'est dans ce coin la seule faiblesse de la défense lituanienne, parce qu'on a vu plusieurs paniers marqués de cet endroit. Ziskauskas, non. Faute offensive pour le grand Eurelius Ziskauskas. Le voilà. Il va sortir, ça fait 3 fautes. Et là, il faut vraiment le remplacer tout de suite. Surtout avec 13 points d'avance. Songala va revenir à sa place. Un joueur à 3 fautes de chaque côté. Vujanic, Gorovic, Gorovic, shoot difficile. Non, pas de réussite vraiment pour Gorovic avec cette balle qui rentre pour ressortir du cercle. Maciejowskas, Ziskauskas et la faute de Drobniak qui a essayé de jouer le passage en force, mais il était en retard, il le sait. Oui, complètement. Il aurait mieux fait de contrôler la ligne de fond et attendre un peu d'aide. Retour de Songaila à la place de Ziskauskas. Il a 30 ans, Ziskauskas. On a l'impression de l'avoir vu depuis déjà 15 ans, mais c'est pas vrai. Et il joue en Russie à 15 ans. Oh là là, shoot énorme de Maciejowskas. 7 points pour lui. 15 points d'avance. Et interception. Passe dans le dos peut-être? Non, il n'a pas vu Maciejowskas avec lui. Il réussit à récupérer cette balle. Il ne marque pas. De toute façon, il y avait un marché, dit l'arbitre. Pas évident. Pas évident parce qu'il n'avait pas tant glissé que ça avec la balle. C'est un super joueur, ce Ziskauskas. On l'a vu à Sydney notamment au jeu. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pas d'accord du tout. Il se relève. Il n'a même pas bougé son pied d'appui. Comment ça peut être un marché? Il faut bien qu'il se relève, non? Quand il a le ballon. Non, il faut shooter sur les fesses maintenant. C'est une nouvelle règle. Drobniak, prise à 2 sur lui. Il ressort bien pour Avdalovic à 3 points qui vient de rentrer. Avdalovic, il vient de rentrer et boum, il en met un dans le coin qui fait du bien. Les Yougoslaves reviennent à 12 points. Encore un joueur de Partizan Belgrade. Et toujours ces coins qui apportent les paniers à 3 points aux Serbes. Faute de Drobniak qui envoyait promener son vis-à-vis à l'opposé de la balle. Il est obligé de vider son banc maintenant, Vujovic. Permettre à Jaric, le meilleur marqueur de son équipe, de se reposer un peu. Il a mis 9 points. Ouais, et puis le banc, c'est pas le banc habituel parce que là, c'est Nebojsa Bogavac qui rentre en jeu. Si on vous faisait la liste des joueurs absents, alors on sait que la Yougoslavie a un réservoir phénoménal, mais au bout d'un moment, ça va quand même. Alors on va pas tout vous donner, mais écoutez, ça, tous les noms que je vais vous donner, c'est les noms que vous connaissez. La liste, elle est immense. Vous l'avez dit, Georges, hein, Divac Modiroga, vous rajoutez Tomasevic, Stepanovic, Rebraca, Radmanovic, Rakosevic, Tarlac, Milicic, Tabarkaba. Bref, c'est simple, vous faites une équipe complète avec les joueurs qui sont absents. Oui, vous ajoutez tout simplement Bodiroga et Tomasevic, et c'est une équipe qui joue le titre de champion d'Europe une nouvelle fois. Bogavac, Avdalovic. Avdalovic, il pénètre. Belle rentrée d'Avdalovic à 3 points et maintenant drive. Oui, c'est aujourd'hui ou jamais pour un joueur peu connu du bon Serbe pour briller. Faute. Sifflé par l'arbitre pour Nebojsa Bogavac. Changement. Alors justement, à propos des joueurs absents, il y a 3 joueurs qui vont arriver en NBA et qui préfèrent se consacrer à la NBA. Tabarkapa, Milicic et Pavlovic. Et à ce sujet, Sacha Djordjevic, le légendaire Sacha Djordjevic, la main de Dieu, tout le monde le connaît, a eu des mots très durs. C'est lui qui avait donné le titre européen à la Yougoslavie en 95 à Athènes. Il a dit en gros qu'il n'avait aucune reconnaissance. Ces joueurs qui étaient quand même arrivés là où ils étaient arrivés grâce à nos écoles de basket, a-t-il dit, ne sont attirés que par l'argent et ils ne méritent de toute façon pas de jouer en équipe nationale. Oui, à l'image de Milicic, deuxième choix de la draft par Détroit.
et passage en force. Milicic a même dit je vais me consacrer cet été à apprendre à conduire et à avoir mon permis. Alors là, ça a vraiment fait mal aux dents à ceux qui aiment le basket serbe. Ah, il a des soucis, le pauvre. Masijoskas. Oh là là, belle passe de Žukauskas. C'est la faute derrière sur Songaila. La faute de Đuro Stojic. De lancer. Ouais, ils vont essayer de durcir un tout petit peu le jeu, mais bon là, chaque fois ils sont en retard et ce sont des grosses fautes. Et comme on voit l'adresse 11 sur 11, 100% au lancer franc, les Lituaniens peuvent creuser l'écart. Songaila, il met son premier lancer. Même les grands sont à droite, c'est ça qui est très très fort. Songaila. Oui. Avdalovic. Ostojic. Bogavac. On joue à l'intérieur. Et la faute. Il a beau finir à genoux, Saulius Tombergas. Nouvelle faute. Cette fois-ci, celle de Songaila. Drafté à l'école, formé à l'école américaine également, puisqu'il a quand même passé 4 ans à Wake Forest. Comme Tim Duncan. Bah alors. Donc, une excellente école pour apprendre les fondamentaux pour les pivots. C'est dans la même conférence que Duke, que North Carolina. Le ACC, c'est vraiment très, très fort. Et coup de sifflet, alors qu'il reste 40... Dans cette position, son adversaire, parce qu'il hérite de la carte jusqu'au 4e carton, hein, avec 4 fautes. Ostojic, oui. Tombergas avec Masijoskas. C'est Tombergas qui remonte cette balle. Les Serbes vont pionner à l'intérieur, hein, parce que les deux intérieurs ont des problèmes de faute chez les Lituaniens. Inarrêtable, Jasikevičius. Absolument exceptionnel. Il fait tout bien. 15 points en 12 minutes pour lui. Ça va. Jaric. Jaric qui prend un shoot à 3 points. Oh, il est court ce shoot. Masijoskas a récupéré cette balle. Il prend beaucoup de rebonds longs. Masijoskas. Jasikevičius. J'adore les Lituaniens parce qu'ils jouent toujours vite. Ils ne ralentissent jamais. Et ils jouent la transition à merveille. Oh là 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 là. Oh non, il n'a pas le droit de rater ça, Praškevičius. Quel gâchis. Ah, il enlève une passe décisive à son copain. Ah, c'est dommage, Jasikevičius qui vient de lui donner une grosse louche de caviar. Et il a fait tomber le caviar par terre, Praškevičius. Oui, c'est ça. Et il ne faut pas gâcher. Drobniak au lancer franc. Il met le premier. Donc maintenant que les deux intérieurs titulaires des Lituaniens ont 3 et 4 fautes, Drobniak et ses copains vont avoir intérêt à vraiment attaquer le cercle en attaque. Jasikevičius. Jasikevičius. Avec l'écran de Praškevičius. Oh, ça, c'est bien renversé encore. C'est bien renversé. Et derrière, bingo, Siskauskas. C'est un basket de rêve qu'ils sont en train de dérouler, Georges. Oui, et à l'image de Siskauskas, 14 points, 4 sur 4 à 2 points. Jaric. Et 1 sur 2 à 3. Ostojic, Gurovic, Vujanic, Jaric. Défense de zone. On ressort, Vujanic, Gurovic, à 3 points, Gurovic. Oui, gros shoot de Milan Gurovic. Et ça, c'est le risque de la défense de zone. Parce qu'il reste encore des shooters dans la sélection serbe. Siskauskas.
Dans le coin, Macijoskas à 3 points, raté. Et faute de Vujanic qui a envoyé promener Jasikevičius. Il a du mal. Au monde dans les gradins, il y a l'assistant coach des Spurs de San Antonio, à défaut de Popovic qui a annoncé qu'il allait venir, peut-être pour la suite. Il y a aussi le general manager des Hawks d'Atlanta, Billy Knight, qui avait joué à Limoges et qui était une grande star dans la ABA et puis dans la NBA. Grand copain de Pierre Dao, l'ancien DTN. Alors Billy Knight a fait des déplacements pour suivre Boris Diaw et il a dû être content de ce qu'il a vu. Hein. Oui, on verra un résumé de ce match de l'équipe de France à la mi-temps. Gorovic, Jaric avec Žukauskas. Macijoskas, il a été pris par son élan dans le coin, encore une bonne position, c'est raté et ça retombe dans les mains lituaniennes, mais il y a une petite faute, dit l'arbitre. J'aurais dû quand même ajouter Larry Bird à cette liste des décideurs de la NBA ici présents. Et sans doute, il y en a d'autres. Il y a beaucoup de scouts. Lancé franc pour Drobniak. Il met le premier. Oui, ça serait déjà un moindre mal si les Serbes arrivaient à le coller à moins 10 avant la mi-temps pour avoir encore un espoir en deuxième mi-temps. Deux lancers réussis par Predrag Drobniak. Mais leur défense est totalement à la rue. Hein, parce que encaisser 51 points, ça n'arrive pas très souvent à des équipes Yugo. Oh là 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 là. Jasikevičius. Là, si les Yougoslaves veulent l'arrêter en deuxième mi-temps, ils ont intérêt à l'enfermer dans un vestiaire à clé à la pause. Allez hop, raté. Le contre derrière pour Praškevičius. Et on envoie les chevaux. Regardez, regardez comme c'est beau tout ça. Le contre. Et la balle qui n'est pas sauvée par les Yougoslaves. Et Jasikevičius va aller engueuler Praškevičius. Jouer aussi bien et aussi juste Jasikevičius. Macijoskas. Non, raté. Et les Yougos font zone aussi. Hein. Récupéré par Vujanic. Vujanic, Jaric. Jaric qui ne marque pas. Qui récupère sa balle, qui revient vers le cercle. Et bien, finalement, deuxième chance, il arrive à mettre dedans. Oui, il fait presque 2 mètres quand même. Hein, donc, ouais, ça aide. Il peut y aller quand il est sous le panier. Jasikevičius. Macijoskas. Jasikevičius. Jasikevičius, il reste 5 secondes. Il est capable de mettre de partout. Et passage en force. Non, faute offensive, loin du ballon. Non, c'est ouais, mauvais écran de Praškevičius qui était en mouvement quand il a voulu frayer un chemin à Jasikevičius. D'ailleurs, le pauvre, il n'a rien fait de positif depuis qu'il est arrivé, l'intérieur Praškevičius. Jaric, Jaric, Ostojic, Vujanic. C'est bon, on a tout compris, tout entendu. Vujanic, Gorovic. 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 Passage en force de l'ailier de Malaga. Qu'est-ce qu'il joue bien, Tsiskauskas, les deux côtés du terrain. Ouais, ils avaient une sacrée équipe quand même entre lui et Macijoskas à Vilnius. Super joueur là. Tsiskauskas. Tsiskauskas. Žukauskas à 3 points. Drobniak. Drobniak qui finit par terre et Macijoskas récupère et il marque. Il y avait une faute dans les jambes de Drobniak. L'arbitre était juste à côté et il n'a rien vu. Jaric. Jaric, Drobniak. Il n'est pas content. Il y va. Oui, mais là il est un peu court. Et Nouan avec le lancer bonus qui va suivre après ce panier.
Ils ne renoncent pas, les Yougoslaves, alors qu'ils sont dominés. Comme les Israéliens contre la Slovénie, il ne faut pas baisser d'intensité. Đuro Ostojic. Oui, il met son petit lancer. Masijoskas. Avec Siskoskas et la faute. Qui a succédé à l'ancien coach Jonas Kazlauskas après le dernier championnat d'Europe. 15 sur 16, 94% au lancer franc. Lituanie, impressionnant en adresse. 57 points marqués en première mi-temps. Ça doit être un record face à une défense serbe. Vujanic, Drobnjak, il reste 3 secondes. Drobnjak, 3 points, non, raté. Récupéré par Masijoskas, c'est raté. Pour prendre le dernier shoot. Le score à la fin de la première mi-temps, 57-43. L'équipe de France. Et la défense adverse en général. Au Globe de Stockholm, c'est parti pour la deuxième mi-temps de ce Lituanie-Yougoslavie. Et raté ce shoot de Jędrzejewicz. Il faut bien qu'il rate quelque chose de temps en temps parce qu'il a été stratosphérique en première mi-temps. Vujanic avec Koturovic. Interception de Masijoskas, le relais avec Zukoskas, bien joué, c'est finaux ça. Il laisse passer Jaric et il marque. Regardez, il met les rétrofreins, hop. Superbe feinte et toujours cette envie de jouer vite des Lituaniens qui jouent avec un 5 de taille réduite, un pivot et 4 joueurs extérieurs parce que Songaila à l'autre intérieur, le 4 habituel à 4 fautes. Donc Stombergas va jouer 4, un peu à l'image d'un Boris Dio-Riffiod avec la France des fois. Stombergas qui n'a pas mis le moindre point en première mi-temps. Lui qui en avait quand même collé 28 à l'Allemagne lors du dernier match de poule. Et ballon perdu, ça va de mal en pis là. Hein. À 3 points. Oh, extraordinaire! Oh là là! Extraordinaire! Siskoskas! 4 points potentiels et fort probable vu leur adresse au lancer franc. Encore une passe décisive pour Jaskevicius. Panier et faute. Fabuleux. Et troisième faute de Predrag Drobnjak. Premier joueur à 3 fautes pour l'équipe yougoslave. Et Siskoskas devient meilleur marqueur de son équipe. Ah, il rate le lancer franc. Chose rare. Jaric. Ils vont pionner à l'intérieur, c'est clair. Hein? Regardez la différence de taille là. Et la faute sur Predrag Drobnjak. On a parlé de la maladresse de Stojakovic avant de se blesser à la cheville contre la Turquie. Il était qu'à 28% à 3 points. Et on peut dire, à l'image de Stojakovic, qui jouait beaucoup le 1 contre 1, un peu comme dans la NBA, le jeu collectif serbe n'a pas été vraiment au rendez-vous dans ce tournoi. La fluidité de la circulation, ils sont tombés dans un jeu un peu trop individualiste en essayant de faire briller Stojakovic. Le seul point noir pour l'équipe lituanienne, c'est à l'instant, ce qui a amené ses lancers, la 4e faute de Aurelius Zukoskas, qui est quand même le 3e joueur lituanien à 4 fautes. On le voit hein, en bas à gauche de votre écran. Songaila, Zukoskas et l'autre Zukoskas également. Ça fait beaucoup de joueurs embêtés par les fautes. Marché, c'est pas sa soirée à Stombergas. C'est vraiment pas sa soirée. Ouais, on devrait voir beaucoup de Preskevicius en deuxième mi-temps. Quand on voit les deux titulaires à l'intérieur à 4 fautes pour les Lituaniens. Défense individuelle des Lituaniens. Vujanic, passage en force de Marko Jaric. Loin du ballon, il a poussé son vis-à-vis. Regardez. Voilà, là, Masijoskas qui se fait envoyer promener. Jaric qui va récupérer Elton Brand avec son contrat long et gros salaire chez les Clippers de Los Angeles. Et un nouveau coach, Mike Dunleavy.
Siskovskas face à Drobniak. Et il est en train de l'amuser là. Et derrière, il prend le shot. Il est un petit peu long son tir. Jaric. Jaric avec l'écran de Koturovic. Il passe, ressort à 3 points pour Gorovic. C'est raté. Rebond offensif de Drobniak qui met le panier. Il a fait appel à Lavrinovic. À l'intérieur, le coach lituanien. Siskovskas. Antanas Sireka, le coach. Vasiliauskas. Siskovskas, c'est difficile, ça, très difficile. Rebond Koturovic. Oh là, ballon perdu par Jaric. Koturovic lui rend. 15 points d'écart. Jaric. Koturovic qui cherchait. Alors ça, c'est le revers de la médaille quand on voit une faiblesse ou un avantage d'état. Un bon feuilleton sur TF1 peut-être, mais c'est assez glauque. Jasikevicius. Stombergas. Oh oui! Oh là 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 là! Fantastique! Caviar time, baby! Pour Lavrinovic, justement. 7 passes décisives pour Jasikevicius au Royal. Jaric. Ah, il se fait bâcher. Bon, tout se passe maintenant dans la raquette. Je ne sais pas s'ils n'ont pas intérêt à faire une zone un peu plus fermée pour essayer de protéger un peu leur panier, les Lituaniens. Parce qu'il n'y a que Gjurovic qui a l'air vraiment à droite de loin. Il rate son lancer. Đuro Ostojic. Lui, il n'était pas au mondial d'Indianapolis pour le titre l'année dernière. Il reste sur 12 joueurs, il reste 6 seulement qui ont été champions du monde l'an passé. Jasikevicius, Masijoskas, Jasikevicius. Jasikevicius à l'opposé pour Masijoskas qui feinte le shoot, qui pénètre et qui marque. Ah, on sent que c'est un scorer né celui-là. Il a tous les moves. Le shoot de loin, les dribbles, le jeu en 1 contre 1. 15 points pour lui, plus 18. Et faute de Jasikevicius. Quand on voit l'équipe de Lituanie dérouler comme ça, le match n'est pas terminé. On va voir si les Yougoslaves arrivent à se ressaisir, à passer devant. Ce sera très dur. Quand on voit les Lituaniens comme ça va être pas simple hein, pour les Français en demi-finale. Complètement. Ostojic, il marque. Le truc pour les Yougoslaves, c'est qu'ils ne peuvent pas échanger les paniers jusqu'à la fin. Le shot en tête de raquette, il est un peu court pour Lavrinovic. Donc les Serbes doivent quand même mieux défendre. Alors là, c'est Jaric qui fait faute là. Regardez, belle image. Ça fait 2 fois qu'il s'est fait piéger par Masijoskas. 3e faute pour Jaric. Siskovskas. Et Stombergas qui met Georges enfin. Ah oui, il a la rage, il se fait le point. Il met ses 2 premiers points du match, Stombergas. On se souvient quand il a gagné la Coupe Saporta à côté de Rigodo à Virtus Bologne. De 10 points à 4 minutes à la fin et Steve Nash a fait un numéro et le Canada a piqué la première place à la Yougoslavie. Et bon, après, c'est parti en coup de poisson et c'était un peu la fin de l'ère Obradovic à la tête de la sélection. Beaucoup de problèmes humains dans la sélection yougoslave à Sydney. Et un drôle de mélange entre le basket NBA et le basket européen. Ils n'ont pas vraiment trouvé la juste mesure des choses.
Par contre, à Indianapolis, ils ont su trouver le bon mélange. Et pourtant, ça s'était fait dans la douleur à Indianapolis. Ils avaient eu une première phase très laborieuse. Ils avaient connu des défaites. La moitié de l'équipe était en train de s'engueuler. Il y avait des problèmes avec le coach. Il y a eu des joueurs qui ont été mis carrément sur le côté. Et le 5 majeur à la fin du tournoi n'était plus du tout le même qu'en début de tournoi. Et ça se fait toujours dans le conflit côté yougoslave. Par exemple, là, lors de la préparation, Koturovic s'était fait virer. Et Stojakovic a dit au coach, non, il faudrait réintégrer, sinon on n'aura plus d'intérieur. Et donc il s'était fait réintégrer 3 jours après. Là, oui, ça passe pour Dusan Vukcevic. Oui, il n'y a plus le contreur jusqu'au casse pour protéger le panier. Et c'est clair que le pivot remplaçant est beaucoup plus lent. Lavrinovic était en retard. Tsiskoskas qui fait un match plein. C'est le meilleur marqueur de cette partie avec 21 points. En seulement 18 minutes de temps de jeu. Lui aussi, on ne le connaît pas trop, Tsiskoskas, puisqu'il joue à Lietuvos Rytas Vilnius. Stombergas, Jaskevicius. Toujours Jaskevicius, cette fois-ci c'est raté, mais regardez, rebond offensif et il revient vers le cercle. Lavrinovic. Ouais, plus présent cette fois-ci. Drobniak qui avait l'avantage de taille et de gabarit sur Solius Stombergas, qui en a profité. Ça nous rappelle les mauvaises heures du jeu isolé dans la NBA avec Charles Barkley. Quelques coups de fesses, une dizaine de dribbles pour s'enfoncer son adversaire dans la raquette. C'est pas ce qu'on appellera du beau jeu, mais disons que en ce moment, ils n'ont pas trop le choix. Alors vous voyez SCG pour représenter Serbie-Monténégro. C'est en fonction des lettres en serbe et c'est écrit sur leur maillot comme ça, mais c'est vrai que Serbie et Monténégro, on a du mal à comprendre pourquoi c'est SCG. Et rebond offensif, Nostojic et faute. Faute pour Ramounas Tsiskoskas. Oui, et puis les Serbes sont en train de se dire, bon voilà, on a trouvé la faille. Pour continuer à appuyer là où ça fait mal. Sangala revient avec ses 4 fautes. Et Ostojic est au lancer. Et comme il a 4 fautes, ils ont intérêt à continuer à pousser à la roue à l'intérieur les Serbes. Ostojic. Oui, je crois que c'est son meilleur match du tournoi hein, avec ses 13 points inscrits. Les deux lancés. Par contre, il avait un super pourcentage, 87% au tir avant le match de ce soir. Bon, il shootait peu, il marquait peu. Tsiskoskas. Avec Slanina, Macijoskas. Macijoskas à 3 points. Raté. Jaric a pris le rebond. C'est pas fini, hein. Ouais, c'est pas fini. Objectif des Yougoslaves. Alors que là, c'est une faute pour Lavrinovic. Objectif de Yougoslav, revenir sous la barre des 10 points avant la fin du 4e quart-temps, ce qui est possible. Hein, il y a 14 points d'écart. Oui, puis les passes arrivent trop facilement dans la raquette. Les extérieurs lituaniens doivent mettre plus de pression sur le porteur parce que là, à force de recevoir le ballon à 2 mètres du cercle, il y a Festival de Stojic en ce moment, par exemple, 14 points. Ça ne lui arrive pas souvent en sélection. Oh, même en club. Hein. Bah oui. Il est en Euroleague avec les Partisans cette saison. Il met un lancer sur 2. Et c'est reparti pour l'équipe de Lituanie avec Donatas Slanina qui mène le jeu. Lavrinovic. Macijoskas.
Ciskoskas qui vient marquer. C'est le sauveur. Dès qu'il y a des difficultés, il met un panier. De loin ou de près, il sait tout faire. Ciskoskas, c'est tout simplement l'un de ses meilleurs matchs dans sa carrière en sélection lituanienne. Vujanic dans le coin, à 3 points ratés. Oula, la balle qui lui a échappé, Darius Songaila. Et Slonina qui remonte cette balle pour le meilleur marqueur de l'Euroleague. Lavrinovic, Slonina. Songaila. Masijoskas qui se retourne, il ne marque pas. Rebond Predrag Drobnjak. Jaric. À 3 points, Drobnjak. Non, mais récupéré par Bogavac. Deuxième chance, Jaric. Il reste 2 minutes dans le troisième quart-temps. Jaric cherche les écrans. Il en trouve un de Drobnjak. Il perd la balle. Jaric en tentant le drive. Contre-attaque 3 contre 2. Contre-attaque bien négociée. Le shoot, non, c'est pas ce qu'il avait mieux à faire, Slonina. Il aurait dû se rapprocher du cercle. Mais il y a du rebond offensif avec Songaila. C'est ça, ça change tout. Quand un des titulaires peut revenir. Et l'écart qui regrimpe, hein. Plus 17 maintenant avec lancé à suivre pour Darius Songaila. Brillant en Euroleague avec Moscou. Cette saison avec le coach serbe, l'ancien sélectionneur d'ailleurs Ivkovic. À côté des Monia et Kriapa, la jeune génération russe. Drobnjak après le rebond sur le lancer raté. Vukcevic dans le coin. Drobnjak il n'arrête pas d'artiller. Mais là ça fait 2 shoots à 3 points ratés de Drobnjak de suite. 4 sur 13 à 3 points pour la Serbie. Ah, il manque quelqu'un alors peut-être. Oui, mais il était à 28% à 3 points dans le tournoi. Oh! Et la revanche, ça dégaine. Ciskoskas encore qui fait le match de sa vie. 3 points et le lancer derrière. 26 points pour lui. 3 sur 5 à 3 points. Il n'a pas marqué du tout en troisième carton, Jaric. Et voilà. Le petit lancer en plus. Ouh. Là, ça fait lourd. Ça fait lourd. Plus 21. Vujanic. Et faute, dit l'arbitre. La petite faute, celle de Ramūnas Ciskoskas. Le voilà, Ciskoskas, qui était le deuxième marqueur de la Lituanie lors du dernier championnat d'Europe en Turquie il y a 2 ans. Ciskoskas est tourné à 12 points par match à Istanbul. Vous savez qui était le meilleur marqueur lituanien à Istanbul dans cette déroute turque pour la Lituanie? C'est un joueur qu'on connaît bien. C'était, il n'est plus en sélection là. Gunter Zainikis, non? Non, ça aurait pu. C'est Mindaugas Timinskas qui est passé rapidement par Paris et qui était coéquipier de Laurent Poirès à Victoria. D'ailleurs, je crois qu'il va signer avec Kaunas Timinskas. J'ai lu ça récemment. Très sympa d'ailleurs. Je l'avais croisé à Coubertin plusieurs fois. Mais il n'a jamais vraiment su trouver sa place avec le Paris Basket. Ciskoskas, faute offensive de Ciskoskas. Bonne défense là du duo. Il faute 4 joueurs lituaniens à 4 fautes. 5 joueurs à 4 fautes. Ah oui. C'est incroyable. Et à 3 points pour garder un tout petit peu d'espoir. Slonina. Interception de Bogavac. Non, la balle toujours pour la Lituanie. Il reste 26 secondes dans ce troisième quart-temps, mais... Oula, ça commence à castagner un peu là. Ah bon? Oui, bon, castagner dans le sens que les Serbes sentent que c'est peut-être leur dernière chance de revenir. Jaskevicius. Marché, oui, oui. Oui, il a traîné son pied de pivot pour chercher une solution de passe.
Vujanic avec Vukcevic. 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 Oh, À une seconde. À une seconde de la fin de ce troisième quart-temps qui s'achève sur le score de 80 à 66. Depuis le dernier championnat d'Europe pour Turquie. Là aussi, j'ai une histoire sur la Lettonie. Donc, ils ont perdu, effectivement, vous avez raison, c'était en 8e, donc c'était l'humiliation totale. Avec Koturovic face à Zoukauskas. Et Zoukauskas qui a récupéré cette balle. Jaskevicius. Et pour finir l'histoire, la Lettonie a été éliminée par l'Israël. L'équipe surprise avec l'Italie de ses quarts de finale. Oh là là, Jaskevicius qui fait des passes aveugles. Et le shoot est manqué. Il a l'air d'être un peu en perte de confiance, Tom Bergas. Shoot trop plat. Vukcevic. Le contre de Aurelius Zoukauskas. Petit shoot dans le coin raté. Rebond, non. La faute. La faute, c'est celle de Đuro Stojic qui a un peu bousculé tout le monde pour venir prendre ce rebond offensif. Regardez. Ça, c'est pas évident. Et c'est le Lettonon meilleur marqueur de son équipe aujourd'hui avec 17 points. Sans doute pour la première fois de sa carrière. Alors, à mon avis, c'est son record de points en sélection sans aucun problème. Jaskevicius. À l'intérieur, ça ressort bien. Massijoskas. Et 3 secondes dans la raquette. Parce que là, les grands, ils attendaient. Et Massijoskas, il n'a pas servi ses intérieurs. Oui ou non, Zoukauskas disait, mais shoot! J'ai le rebond, mais je ne peux pas rester 3 heures dans la raquette, mon gars. Vujanic. Ressort pour Koturovic. Koturovic, Vukcevic. Shoot à 3 points de Vukcevic. Oh là, que c'est court. Et il récupère sa balle. Il s'en sort bien. Belle passe. Belle passe pour Koturovic qui marque. Malgré les longs bras d'Aurelius Zoukauskas. Je ne comprends pas pourquoi il a un rôle de shooter dans ce match. Vukcevic qui n'a pas marqué, qui n'a pas joué avant aujourd'hui dans ce tournoi. Et là, il est en train de balancer trop de shoot. Le voilà, Vukcevic. À côté de la cible, bien sûr. Vukcevic qui jouait à Sienne cette saison. Lui aussi. Et faute offensive. Là, il a fait un truc positif, par contre. Et ça fait 4 fautes pour Jaskevicius aussi. Donc maintenant, on a bien 5 joueurs à 4 fautes chez les Lituaniens. Ils vont tous finir à 4 fautes. Et en face, il y en a 3 chez les Yougoslaves. Vukcevic sur le côté. Et seulement 12 points d'écart, David. Ballon aux Serbes. Vujanic à 3 points. Oui! Ils sont revenus dans la course. C'est pas fini ce match. Loin de là. 9 points d'écart. Georges, on n'a pas vu ça depuis le premier quart-temps. Et faute offensive avec un écran mobile. 5e faute du pivot du Zoukauskas. Est-ce que ça ne nous rappelle pas un match Slovénie-Israël? Et oui, un match fou où les Slovènes avaient mené d'entrée de presque 20 points. Et faute. Oui, il faut vous raconter ça parce que ce n'était pas diffusé. Les Slovènes dominaient totalement. Ils ont commencé le match 18-3. Plus tard, ils avaient 18 points d'avance. Mais les Israéliens, comme les Serbes, sont connus pour ne jamais baisser les bras. Et ils se sont battus jusqu'au bout pour gagner sur le dernier shoot à 2 secondes de la fin de Tal Burstein. En éliminant les Slovènes qui sont partis du terrain
avec la déception sur leur visage. La 5e faute d'Aurelius Žukauskas que vous apercevez à l'écran. Premier joueur sorti pour 5 fautes. Il reste 8 minutes exactement. 9 points d'écart. Le match est complètement relancé. Et plus encore avec Vujanic. Alain Weiss avait raison de craindre la couture de la victoire des Serbes. Et Georges, sur les 2 premières minutes de ce 4e quart-temps, c'est un 7-0 réussi par les Yougoslaves. Inimaginable. Et là, il est pris, il ressort à 3 points. Raté. Rebond Yougoslave. Et son gars-là a failli faire son 5e là. Vujanic qui perd cette balle, mais il la donne avant qu'on lui siffle un marché. Oh, il est passé, Drobnjak, mais là, il y va comme un bulldozer. Il n'a pas réfléchi, Drobnjak. Ouais, là, il est carrément passé en force. Et faute derrière de Vukcevic. Et bien, ça va réveiller tout le monde. On a déjà vu sur les images que ça avait réveillé les supporters yougoslaves. 5e faute pour Dusan Vukcevic. Là, ça va devenir sacrément excitant parce que bon, ce match, il ronronnait quand même un peu après la démonstration de Jasikevičius en première mi-temps. Là, attention, il y a match à nouveau. Il y a match, d'autant plus que les shoots ne rentrent plus. Mais rebond offensif lituanien. Jasikevičius. Défense de zone, les Lituaniens fatigués jouent petit bras. Jasikevičius. Jasikevičius, bon shoot à 3 points, tête de raquette, court. Rebond Drobnjak. Oh là là, le vent tourne. Jaric. Oui, on peut vraiment dire le momentum a totalement changé de camp. L'élan. Jaric. Drobnjak. Bonne passe et bon shoot à 3 points. Oui, à 3 points Jaric. Inimaginable. 4 points d'écart. Georges, c'est un 10-0 depuis le début de ce 4e quart-temps. Un scénario complètement fou. Ils n'ont pas marqué depuis 4 minutes, les Lituaniens, dans ce 4e quart. Énorme ambiance. Là, c'est la bronca des supporters yougoslaves. Jasikevičius qui prend le shoot. Il ne le met pas. Et rebond yougoslave. On est en train de vivre un retournement de situation faramineux. Et là, s'il marque, là, tout explose. Non, c'est un vieux airball de chez Airball, mais ça revient dans les mains yougoslaves grâce à Drobnjak qui est allé se jeter sur ce ballon. Les Lituaniens sont abasourdis. Jaric, Drobnjak, 3 points, raté. Et ballon récupéré bien sauvé. Par Jasikevičius. Il a shooté pour revenir à 1 point seulement, Drobnjak. Tout est à refaire. Tout est à refaire. Est-ce qu'on aurait pu croire ça il y a 5 minutes? Oui, quand on connaît les choses du basket. Non, quand on a vu le scénario depuis le début du match. Quoi qu'il en soit, les Yougoslaves là sont à 4 points des Lituaniens. Et ils vont peut-être qualifier les Français pour Athènes dès ce soir. Oui, ils ont commencé à défendre en deuxième mi-temps, les Serbes. Et à jouer intérieur en attaque. Maciejauskás. Ah, Maciejauskás qui marque enfin. Il aura fallu attendre 4 minutes 45 de jeu dans ce 4e quart-temps pour voir des points lituaniens. Vujanic. Bon, maintenant, ils sont réveillés, les Lituaniens. Mais ils ont tous 4 fautes. Drobnjak, il n'arrête pas de shooter à 3 points. Faut qu'il se calme un peu, Drobnjak. Et ça retombe dans les mains lituaniennes. 1 sur 6 à 3 points pour Drobnjak. Belle passe de Maciejauskás. Superbe passe de Maciejauskás à l'intérieur. Pour ce bon Tsiskoskas, je crois. Mais il a pris 8 rebonds. Ah, faut pas être mauvais partout quand même. Sinon, il jouera plus du tout. Le voilà, Drobnjak. Drobnjak, il va faire travailler son vis-à-vis, il va essayer de se retourner. Et là, c'est n'importe quoi ce qu'il fait. Drobnjak, c'est n'importe quoi. Il est en train d'assassiner son équipe. C'est ça, quand il a sorti la prise à 2, il aurait dû filer le ballon. Stambergas, 3 points. Regardez, boum! Derrière le 3 points. Non, il avait le pied sur la ligne, Stambergas. Ça va mieux pour la Lituanie, là.
Ils ont réussi à rechanger le oui. momentum. C'est marrant, là c'est derrière un 7-0 proposé par les Lituaniens. Oh. Gorovic, lui c'est un champion. Oui, il est à 3 sur 5 à 3 points. Le meilleur du match à 3 points. Moins de 4 minutes, 8 points d'écart. Vassilioskas. Jaskevicius. Jaskevicius. Oh, quelle passe! Oh, il nous fait du Magic Johnson, là. Ah ouais. Passe aveugle pour son gars là à démarquer ligne de fond. Oh, regardez ça. Fin de regard en prime. Ils ont repris le fil du match, hein, les Lituaniens. Complètement. Gorovic, un vieux saucisson Ouais, là, c'est de bon. Milan Gorovic. Là, c'est bon pour la Lituanie. Mais bon, avec la faute derrière. Ils ont quand même senti le vent changer. Et, 5e faute pour Đuro Ostojic. 17 points pour lui aujourd'hui. Et 4 rebonds. Heureusement qu'ils ont su se reconcentrer et retrouver un peu d'adresse, les Lituaniens, parce que c'était mal barré à un moment, là. Stombergas. Voilà, il a réussi à trouver quelqu'un. Et la balle sera toujours pour la Lituanie. Avec Siskauskas. Et vous voyez ce qu'on montre sur le banc. On montre le temps qu'il reste sur la possession, c'est-à-dire 8 secondes. Jaskevicius. Pour Maciejoskas. Oh, Maciejoskas, le crossover. Il ressort extérieur pour Stombergas. Raté. Rebond de Drobniak. Vujanic qui pénètre. Ressort pour Jaric. Oh, c'est n'importe quoi maintenant. Tout est téléphoné, là. Ils sont fatigués. Maciejoskas. Oh là là, joli. Hop, celui qui est arrivé dans sa caravane. Immatriculé en Lituanie. Songaila. Double pour Jaskevicius, 18 points, 11 passes décisives. Et je crois que c'est le meilleur perf du tournoi au niveau des passes décisives. 11. Oui, il bat son propre record de 9. Et encore Gorovic à 3 points. Gorovic, 14 points pour lui. Plus de 50% à 3 points. Stombergas, Jaskevicius. 9 points d'écart à 2-10 de la fin. Oui, et les Serbes n'ont pas assez de force physique pour faire un pressing comme faisaient les Russes en fin de match contre les Français. Ils sont carbo maintenant. Jaskevicius face à Kutrovic qui est sorti. Il adore faire le malin là. Il fait ce qu'il veut en ce moment là. Oh là là. Jaskevicius, superstar. Tout à fait. Meilleur marqueur du match, Jaskevicius avec un total de 21 points. Jaskevicius, c'est ce joueur qui avait un dernier shoot à 3 points pour battre la Dream Team. Il a tenté avec 2 dixièmes de retard par rapport au chrono. Et moi, je lui ai dit ça à Strasbourg. Il ne le savait pas. C'était notre petite scoop mondiale dans Anytime à l'époque. Parce qu'on avait bien vu le shoot et le chrono sur le même plan. Et il était 2 dixièmes derrière. Imaginez s'il avait marqué le panier à 3 points. L'arbitre l'accorde la victoire contre la Dream Team. Et après, on regarde la cassette et on dit « Ah, bah, finalement, son shoot était en retard. » Oh là 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 là. Bonjour la polémique. Mais bon, il a raté le shoot. Pas de polémique. Et le public qu'on entend chanter « Lietuva, Lietuva ». Moins de 2 minutes à jouer. Et la balle pour l'équipe yougoslave. Jaric. Et Vujanic. Bon, aujourd'hui, on a l'impression qu'il suffit de s'enfoncer un peu vers le panier et l'arbitre va siffler parce que ça fait quand même 31 fautes pour la Lituanie, 26 pour la Serbie et on ne peut pas dire que c'était un match particulièrement violent. Mais bon, il y a eu beaucoup de fautes sifflées. Jaric.
Jaric, c'est un peu forcé. Rebond Stambergas. En plus, Stambergas se fait casser les bras par Jaric. L'arbitre, cette fois-ci, ne siffle pas. Ciskoskas. Ils vont gérer. Macijoskas. Faute sur Macijoskas. Ah, j'adore ce joueur. Hein. Parce qu'en plus, vous avez vu comment il arrive. Il attrape le ballon. Il fait petite feinte de tir et puis il démarre très très vite. Donc il est insaisissable. Et il fait un autre truc, c'est qu'il fait un dribble de recul et après il repart. Et là, vous quittez votre short à chaque fois. Ah oui. Il nous avait bluffé à Strasbourg en mettant 34 points à la France. Avec peu de déchets. Hein. Ouais. C'était son record en sélection d'ailleurs. Jaric, une 20 à jouer. 20 points pour Macijoskas. Jaric. Koturovic. Koturovic qui se retourne, qui ne marque pas. C'est récupéré par Macijoskas. Et là, avec 1 minute à jouer exactement et 14 points d'avance, c'est gagné. Stambergas, Sangaila, oui, ça continue, plus 16, ça y est, c'est plié. Et Georges, on va assister à quelque chose d'inédit. La première victoire de l'histoire de la Lituanie face à la Yougoslavie dans un championnat d'Europe. Ils s'étaient rencontrés seulement à 3 reprises dans le cadre d'un championnat d'Europe. Et combien de temps mort, je vais pouvoir vous en parler. Et 3 matchs joués entre ces deux équipes dans un Eurobasket. 3 victoires pour la Yougoslavie. Donc là, ça va être une grande première. On se souvient notamment de la finale des championnats d'Europe 95. C'était à Athènes devant 20 000 personnes. C'était une finale de folie avec notamment un Sacha Djordjevic qui avait mis 41 points. Oui, dans un duel d'anthologie face à Šarūnas Marčiulionis. Et il y avait Sabonis aussi dans l'équipe lituanienne. Vraiment un grand match de basket. Marčiulionis, vous vous souvenez, faisait partie avec Divac des premiers Européens à s'imposer dans la NBA. Et c'était à Golden State avec le père de Donnie Nelson, Don Nelson, coach à l'époque. Larry Bird. Larry Bird, il se met derrière le banc de la Yougoslavie. Il était à Luleå ou Luleå, prononciation à la française. Luleå. Les Suédois disent Luleå. Et retour des deux équipes. Et les Suédois aussi. 45 secondes à jouer. Oui, et Bird vient derrière le banc lituanien. Ah oui. Sans doute pour congratuler dès la fin du match les joueurs, comme il a fait tout à l'heure avec Tony Parker. Et puisque le temps mort dure, eh bien, une autre info importante, c'est que depuis le retour de la Yougoslavie après l'embargo, ce sera la première fois que la Yougoslavie ne montera pas sur le podium. Depuis leur retour, c'est simple, 3 titres européens et une médaille de bronze, c'était à Paris en 99. Oh là là. Première fois que les Yougoslaves n'auront pas de médaille. Mais bon, on ne peut rien reprocher à ces hommes-là parce qu'eux, ils sont venus. Oui. Avec Stojakovic en tête. Eux, ils ont répondu présent. Mais disons que les absents étaient vraiment trop nombreux parmi les grandes stars du basket serbe. Vujanic avec Gorovic. Gorovic qui a bien fait partir Macijoskas, mais il rate son shoot à 3 points derrière. Et la balle est pour la Lituanie pour les 39 dernières secondes. Et a priori, les Yougoslaves ne devraient pas faire faute et laisser filer. Voilà, ils vont laisser filer. Tant mieux. Parce qu'il y a 16 points. Et il faut dire que cet écart correspond à la physionomie du match, mis à part le petit passage à vide des Lituaniens. Alors,
On joue à l'intérieur. Non, c'est raté. Le shoot de Darius Songaila sur la passe de Ciskauskas. Jaric. Bon, Slaina, il peut le laisser tranquille. Jaric, il ne faut pas exagérer. Ils sont qualifiés pour la demi-finale. Oui, et le coach lituanien dit aux défenseurs de reculer et de finir le match. Et c'est fini. 98 à 82. Victoire de 16 points de la Lituanie qui se qualifie pour les demi-finales de ce championnat d'Europe. La première demi-finale est connue. Elle opposera la France à la Lituanie. Et maintenant, il va falloir attendre demain soir. Et on ne sait jamais, mais une fort probable chance de victoire de l'équipe de la Grèce face à l'Italie pour savoir que l'équipe de France est qualifiée pour les Jeux Olympiques. Parce que si la Grèce bat l'Italie, la France va aux Jeux Olympiques d'Athènes. Eh bien, on verra ça demain, Georges, avec les deux derniers quarts de finale. Même heure, même horaire. 18h pour le premier qui va opposer l'Espagne à Israël et le deuxième à 21h qui opposera l'équipe de Grèce à celle d'Italie. On suivra évidemment ces deux matchs tout particulièrement et les deux vainqueurs de demain se rencontreront ensuite en demi-finale samedi. On a passé une belle journée ici à Stockholm. Bonne fin de soirée à tous. Vous voyez les statistiques avec des Lituaniens qui terminent à 2 points, 67%. C'est hors norme. Bonne fin de soirée et on se retrouve demain pour les deux derniers quarts de finale. Bye bye. Et merci à notre équipe technique à Paris. Au revoir.